Il y a 100 ans, naissait la revue Terre Sainte, signe d'espoir et début d'un voyage vers l'avenir. 100 ans, c'est toujours une belle réussite. Lorsqu'il s'agit de personnes, c'est une réalisation exceptionnelle. Lorsqu'il s'agit d'institutions, c'est une réalisation importante. Pour les journaux et les magazines, c'est une réalisation significative. Pour célébrer cet important anniversaire, un groupe de rédacteurs et de collaborateurs du magazine a été reçu par le pape François au Vatican, ce lundi 17 janvier. Composée de 44 personnes, la délégation, conduite par le frère Francesco Patton, reflétait une grande variété d'origines nationales et linguistiques. L'audience avec le Saint-Père s'est déroulée dans la salle Clémentine du Palais apostolique au Vatican. Il y a 100 ans, a déclaré le custode de Terre Sainte en s'adressant au pape, la naissance de notre revue a été un signe d'espérance et nous souhaitons que la revue continue aujourd'hui à être un signe d'espérance en racontant les semences de bien semées dans les sombres sillons de l'histoire, dans cette petite partie du monde où l'histoire humaine est devenue l'histoire du salut. Faire connaître la Terre Sainte signifie transmettre le 5e évangile, a déclaré le pape dans son discours, c'est-à-dire l'environnement historique et géographique dans lequel la parole de Dieu a été révélée, puis s'est faite chair en Jésus de Nazareth, pour nous et pour notre salut. Grâce aux moyens de communication sociale, vous pouvez enrichir la foi de nombreuses personnes, même celles qui n'ont pas l'occasion d'effectuer un pèlerinage sur les lieux saints. Vous pouvez faire connaître les personnes qui y vivent aujourd'hui pour essayer de construire dans un contexte complexe et difficile comme celui du Moyen-Orient, une société fraternelle. Je vous remercie parce que, pour raconter l'histoire de la Terre Sainte, vous faites l'effort de rencontrer les gens là où ils sont et comme ils sont. En effet, pour réaliser vos reportages, enquêtes et publications, vous ne vous limitez pas aux territoires les plus tranquilles, mais vous vous rendez également dans les réalités les plus difficiles et les plus souffrantes, comme la Syrie, le Liban, la Palestine et Gaza. À la fin de l'audience, le pape a salué personnellement toutes les personnes présentes, en remettant à chacun un chapelet. Pour tous les moyens de communication de la custodie et pour tous les communicateurs de la custodie, a souligné le frère Francesco Patton, le message du Saint-Père est un encouragement. Cela donne un grand élan, car dans le message qu'il nous a adressé, le pape nous a rappelé combien il est important que la communication soit au service de la fraternité et du dialogue, qu'il y ait cette capacité à user ses chaussures pour trouver de belles histoires positives à raconter même au milieu des situations très difficiles, comme celles vécues en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient. À partir du pèlerinage historique du pape Paul VI en Terre Sainte en 1964, le magazine a également documenté les visites ultérieures des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Tout au long de son histoire, le magazine a bénéficié de la précieuse contribution d'archéologues et de biblistes du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, qui, dans un langage accessible, ont rapproché les lecteurs du monde de la Bible et des découvertes archéologiques. Le Studium Biblicum nasce 3 anni dopo, sempre per Le Studium Biblicum est né 3 ans plus tard, la naissance du magazine, toujours à l'initiative du père Diota Levi, le courageux custode de l'époque, et le magazine a toujours eu un œil sur l'étude biblique. On pense que la première nouvelle de l'ouverture du Studium est apparue au tout début de 1924 dans la revue Terra Santa. Le Studium Biblicum Franciscanum, SBF, a toujours eu des biblistes pour l'Ancien et le Nouveau Testament, des spécialistes de la patrologie, l'interprétation ancienne des Écritures, ainsi que des conférenciers en excursion biblique, en géographie et en histoire biblique. Une collaboration qui se poursuit encore aujourd'hui avec de nouveaux professeurs. Io penso che la storia anche la nascita della rivista Je pense que la naissance de la revue Terra Santa et la naissance du Studium Biblicum Franciscanum, SBF, sont liées. Il est très intéressant de lire le premier numéro de la revue Terra Santa, publié en 1921, dans lequel le père Diota Levi écrit le programme à la première page. Notre programme est donc simple et bien déterminé.
Il s'agit de maintenir et de faire connaître la Terre Sainte dans son véritable caractère de terre de Dieu, Père de Jésus, et aussi de rédemption humaine, dont sont conservés les lieux vénérables qui sont nos sanctuaires. Pour la coexistence et la défense de ces lieux, les générations de tous les siècles ont lutté et combattu, en gardant toujours les yeux fixés sur cette terre de Jésus, Fils de Dieu. Per la cui esistenza e difesa hanno lottato e combattuto le generazioni di 20 secoli, che hanno tenuto sempre fisso lo sguardo in questa terra di Gesù, Figlio di Dio. L'intérêt des frères de la custodie de Terre Sainte pour l'archéologie a permis d'écrire des pages extraordinaires dans le domaine des sciences bibliques. Pour le frère Eugenio Aliata, il y a une symbiose parfaite entre les débuts de la mission archéologique du Studium Biblicum Franciscanum et la diffusion dans la revue de Terre Sainte. L'étude biblique franciscaine est née plus ou moins en même temps que les revues, à la suite du mouvement visant à accorder un plus grand soin aux découvertes archéologiques et à approfondir l'étude sous l'aspect historique et archéologique. On peut donc dire que l'étude biblique a beaucoup bénéficié de la présence de ces revues publiées à Jérusalem pour diffuser toutes les nouvelles sur les découvertes. Le frère Aliata se souvient particulièrement bien des fouilles du mont Nebo, en Jordanie, et du site où ont été formées les premières générations de professeurs et d'étudiants, dirigés par le père Sylvester Saller et plus tard par les frères Bellarmio Bagatti, Virgilio Corbo et Michel Piccirillo. Stanislao Lofreda figurait également parmi les grands noms. Ce sont eux qui ont mené les fouilles dans les principaux lieux saints et sanctuaires de Terre Sainte. Derrière tous ces travaux se trouvaient les professeurs du Studium Biblicum Franciscanum, non seulement comme observateurs, mais souvent comme consultants ou même directeurs de certaines parties des travaux. Depuis 100 ans, le magazine Terre Sainte rend compte du monde de l'archéologie et de ses découvertes dans les principaux lieux de Terre Sainte. Il raconte la vie des peuples, leur culture et leurs défis. Et surtout, elle témoigne de la beauté de l'Église en dialogue avec les autres églises et religions qui habitent cette terre.